Avec nos spécialistes sur Totem, service compris. Il y en a actuellement qui sont en train de stresser et c'est bien normal, ils sont en train de plancher sur la philo du bac. En revanche, il y en a d'autres qui stressent tout le temps et ça leur pourrit la vie et celle de leur entourage. C'est à cela qu'on va venir en aide ce matin avec le docteur Jérôme Palazzolo qui vient de publier Stop à l'anxiété sans médicaments. Docteur, bonjour. Bonjour. Car l'anxiété est une émotion qui fait partie de notre quotidien, mais elle peut devenir aussi une pathologie et c'est là que c'est plus compliqué dans le quotidien de ceux qui en souffrent. Justement, à quel moment ça peut devenir une pathologie tout d'abord ? Alors justement, en fait, ça devient une pathologie à partir du moment où ça va commencer à handicaper la personne, à partir du moment où ça va lui pourrir la vie en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a deux types de stress. Il y a déjà un stress aigu, qui est un stress normal, qui correspond justement aux étudiants qui sont en train de plancher actuellement. Et puis, vous avez un stress qui est chronique, qui lui est plus problématique parce qu'effectivement, c'est lui qui peut être à l'origine de pathologies, que ce soit des pathologies physiques ou des pathologies psychiques. Alors, quels sont les symptômes qui doivent nous alerter ? Comment repérer cette anxiété pathologique qui s'installe ? Alors déjà, voir si cette anxiété est en lien, en rapport avec la situation qui va la déclencher. Par exemple, je vais passer un examen, j'ai une anxiété, c'est une anxiété de performance, c'est le stress aigu, c'est normal, c'est une réaction physiologique, j'ai pas à m'en inquiéter et au contraire, c'est quelque chose qui peut mobiliser mes possibilités pour réussir mon examen. Donc ça, il n'y a pas de problème majeur. Par contre, les signes qui vont alerter donc plus sur la notion de stress chronique, ça va être par exemple des troubles qui vont perdurer, c'est-à-dire des troubles du sommeil, une anxiété qui commence à devenir, comme on disait, handicapante au quotidien, c'est-à-dire qui va m'empêcher de faire certaines choses, ou par exemple cette anxiété va m'empêcher de travailler correctement, va m'empêcher d'avoir un contact adapté avec des personnes. À partir du moment en fait où ça a un impact sur ma personnalité au quotidien. Alors, comme vous le dites dans le livre, l'anxiété n'est pas une fatalité. Comment la surmonter pour retrouver notre sérénité et en tenant la promesse que vous affichez dans le titre de votre livre, sans avoir recours aux médicaments ? Alors, sans avoir recours aux médicaments, oui, parce qu'on a recours aux médicaments à partir du moment où là, on est vraiment dans une pathologie, dans vraiment un trouble anxieux spécifique, voire un épisode dépressif. Par contre, il y a des techniques psychothérapiques qui ont été évaluées scientifiquement, qui fonctionnent et qui peuvent tout à fait aider. Et là, je pense en particulier à des thérapies qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives. C'est-à-dire qu'ils vont travailler à la fois sur le comportement, c'est-à-dire ce qu'on va faire. Et là, dans ce cas-là, on va proposer des outils pour apaiser l'anxiété, pour mieux gérer ces crises d'angoisse. Et on travaille également sur l'aspect cognitif, qui sont des processus de pensée, et on va essayer de modifier en quelque sorte la manière de penser de l'individu, sans toutefois lui changer sa personnalité, loin de là, mais arriver à lui permettre de mieux gérer certaines pensées qu'on appelle des pensées intrusives ou des pensées automatiques ou des pensées toxiques, qui sont des pensées qui s'imposent à l'individu. On va lui donner des outils pour mieux gérer ces pensées-là. Et toutes ces méthodes et tous ces exemples, on les retrouve bien entendu dans votre livre que vous venez de publier, Stop à l'anxiété sans médicaments, qui est sorti aux éditions Le Duc. J'étais pas anxieux et je le suis encore moins après vous avoir écouté. C'est une bonne chose, docteur ? Ah, c'est parfait. Écoutez, ça veut dire que j'ai été thérapeutique alors. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Totem. Totem.